te parler des peurs parce que, justement, à soir, je viens d'avoir une expérience assez agréable, euh, que ça m'a permis de franchir quelque chose qu'il y a à peine quelques années, j'aurais clairement pas fait. Je te garantis que je l'aurais pas fait. Parce que, avant ça, moi, certains vont le savoir, ceux qui me suivent depuis un certain temps, la peur des serpents, la peur des araignées, les peurs des scorpions. Moi, juste une couleuvre au Québec, ça me faisait faire des sursauts, hein. Puis, jamais nécessairement aimé mettre les pieds dans le bois sans voir partout ce que mes pieds sont. C'est que dans les dernières années, ben, j'ai apprivoisé la jungle, j'ai apprivoisé justement les serpents, j'ai apprivoisé les araignées, les tarentules, les scorpions. Je sais où ils sont, comment est-ce qu'ils vivent, comment ça réagit, puis je sais en quelle situation est-ce qu'il faut juste que je me méfie, puis où est-ce qu'il y a des risques d'en voir. Puis j'en vois pas si souvent que ça. Des périodes un petit peu plus, mais c'est pas extraordinaire. Les serpents, ben, j'ai appris à en voir un, puis un autre, puis un autre, puis voir des espèces. Puis dernièrement, j'avais même posté un super de beau serpent corail adulte que j'ai trouvé, euh, qui est un des serpents les plus vénéneux. Bref, euh, il y a eu une évolution de mon côté. Au début, quand je bûchais ici, j'étais vraiment très mollo, très relaxant. Ben, pas relaxant dedans, ça je peux te le dire, là, mais j'avançais vraiment pas vite. Je regardais toute mon arbre, mes branches, y avait-tu un serpent dedans, y a-tu quelque chose, puis là je coupais mon arbre, puis j'avais peut-être le temps peur, puis l'arbre était couché à terre, puis je m'approchais, puis je mettais pas les pieds où ce que je voyais pas, puis ben, qu'est-ce qui est arrivé avec tout ça? Ben, tranquillement, je me rends compte qu'il y en a pas, il y en a pas, il y en a pas, puis il y en a pas là non plus. Ça fait que, qu'est-ce je suis venu qu'à me rendre compte que c'était pas si pire que ça. Il n'y en avait pas partout, que c'était extraordinaire quand il y en avait un. Maintenant, je sais comment ils se cachent, comment ils sont. Mon premier serpent corail, quand je l'ai vu rentrer en dessous des feuilles puis disparaître, je fais oh, OK, c'est qu'il y a des chances qu'il y ait beaucoup de serpents que je ne voie pas. Mais je les vois pas. C'est ça, je les vois pas. Ils veulent pas se faire voir non plus, de toute façon. C'est que oui, à un moment donné, j'ai vu ça dans les feuilles, puis là, ben, on fait du râteau aussi, hein, on ramasse les feuilles. Une fois qu'ils sont ramassés au râteau, il faut les ramasser. Mais tu sais, j'ai appris à travers ça que c'est sûr que quand je bouge les feuilles, s'il y a des serpents, s'il y a des animaux, s'il y a quoi que ce soit dans les feuilles, ben, ils vont se sauver. Ils se sentent, là, ils l'entendent, le bruit, puis tout ça, puis ils n'aiment pas ça, là. C'est avec même un arbre, là, quand tu te promènes avec la scie mécanique, la débroussailleuse, les serpents, là, avec la vibration, puis le bruit, puis l'odeur de gaz, puis tout, là, ils sont déjà partis quand tu arrives. C'est que ça, j'ai appris ça. C'est que tranquillement, ben, j'ai affronté peur sur peur, sans... Ben, j'ai eu le courage de le faire quand même, hein. Mais c'était plus nécessairement juste un acte de courage, de continuer. Oui, des fois, je vais dans des endroits où je suis un petit peu moins à l'aise, que je continue à mettre un peu de courage dans certaines situations, où ce que là, je me vois plus les pieds, où ce que ça fait 6 mois que je n'ai pas refait, je regarde un petit peu plus, mais en même temps, ça y va, j'y vais. Mais là, ce soir, ben, j'ai franchi une nouvelle étape. Que ça fait quelques jours, le chemin, il est après rétrécir, 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 parce que la jungle, elle pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ça pousse excessivement vite. Puis c'est que c'est à chaque année qu'il faut le faire. J'avais fait tous les bords de chemin ici, sur sur environ 4 km, je dirais, là. J'ai fait les deux bords de chemin, des deux côtés. Il y a 2 ans. L'année passée, j'en ai refait comme juste un petit peu proche de chez nous, mais proche de chez nous, c'est vraiment un petit arbuste qui pousse vraiment vite avec des fleurs jaunes. Puis ça pousse à chaque année, c'est incroyable. C'est différent là, sur les 4 km de chemin. Là, il y a différents types de, de, de jungle quand même. Chaque place a un peu sa plante puis son affaire qui se développe plus.
Et là, ben, c'est ça. Il y a quelques jours, j'avais commencé à en couper parce que ça rétrécissait beaucoup. Puis ce matin, quand on est parti, la voiture passait dans le chemin. Mais il y a eu une grosse pluie. C'est quand on est revenu, toutes les fleurs puis tout ce qui était sur le côté du chemin était tout rendu couché de même dans le chemin. Ce qui faisait que ça passait même plus avec la voiture, que ça passait à peine, là, mettons de même, là. Je frottais ces branches des deux bords, là. C'est qu'on s'entend que c'est pas large. C'est que ce soir, avec une lampe frontale, ben, j'ai dû aller faire du chapiard avec une machette, aller nettoyer tous ces arbres-là sur le bord du chemin avec plein d'animaux qui n'appréciaient pas nécessairement ma présence. Ben, pas plus de temps animaux qu'insectes. C'est que chauves-souris, papillons, beaucoup de moustiques qui m'attaquaient quand même pas mal. Surtout quand j'arrivais puis je donnais des coups de machette dans lesquels certains papillons étaient déposés. Quand il y en avait juste un, c'était pas pire, mais des fois, ils se mettaient à 4, 5, 6, puis ça se mettait à m'attaquer parce que justement, j'étais après couper les branches dans le coin où les autres étaient dans leur nid. C'est que, ouais, une nouvelle expérience pour moi. 300 mètres de bord de chemin que je viens de faire aujourd'hui pour élargir le chemin, pour pouvoir passer au minimum avec la voiture. Puis après ça, ben, le reste, on va faire ça de jour à un autre moment. Donc, c'est ça, nouvelle expérience pour moi, nouvelle possibilité d'affronter encore plus parce que là c'est littéralement d'un, je me faisais plus attaquer parce que j'avais évidemment ma lampe frontale. Mais même à ça, ça l'apprenait. Là. Je fais de la machette là, dans des arbres où ce que je vois à peine, où ce que je mets les pieds et tout ça, puis que c'est pas découpé, là, mais après ça, il faut aussi les ramasser puis les renvoyer sur le bord du chemin. C'est ça. J'avais envie de parler de justement des peurs, du courage, parce qu'il y a beaucoup de peurs qu'on a. Il y en a qui sont rationnelles, qui sont irrationnelles, comme pour moi, les peurs des serpents, des araignées, puis tout, de où ça me vient? Je ne sais pas d'où ça me vient. Est-ce que ça me vient même de cette vie-ci ou d'une autre? Peut-être même que ça vient de bien du bagage, enregistré du bagage qui vient de ma famille, parce que dans ma famille, je dirais que c'est pas nécessairement des gens qui aiment beaucoup nécessairement ça aussi, les couleuvres et les serpents et tout ça. C'est que oui, il y a comme plein d'histoires qui se créent, puis c'est ça, c'est qu'est-ce qui se crée en dedans de nous autres comme histoire, puis c'est quoi qu'on pense, parce qu'il y a beaucoup de peur qu'on a que c'est de la mauvaise connaissance. Comme je disais, j'ai appris à connaître l'habitat du scorpion, j'ai appris à connaître la tarentule, à quel moment de l'année on la voit, comment est-ce qu'elle réagit, comment est-ce que moi je réagis quand je la rencontre. J'ai vu que c'était pas un araignée qui attaquait pas partout, là. Ça se promène, bien tranquillement, bien tranquillement. Le nombre de fois que je marchais puis que je gardais le pied dans les airs parce que je vois une tarentule direct où je m'en allais piler dessus, puis j'attends, puis je la laisse passer, puis je continue, puis je continue. Il m'est arrivé la même affaire avec un serpent corail, il m'est arrivé la même affaire avec un boa constrictor. Dans tous les cas, je suis en gogoune, évidemment. Mais c'est ça. C'est juste d'être là, d'observer ce qui se passe, d'observer autour de soi. Puis les animaux ne sont pas agressifs en général. Là. Ils sont juste apeurés, puis ils se dépêchent à s'en aller. C'est d'apprendre justement leur mode de vie, d'apprendre comment ils réagissent, où ils sont. Dans les blocs de ciment, si je lève des roches, des blocs de ciment, je lève un morceau de bois, ben ça se peut qu'il y ait un morceau de bois, c'est rare, très rare. Roche, brique, scorpion, en dessous, c'est possible. Pas à chaque fois que je vais enlever une, mais je fais juste le faire d'une façon que je ne me rentre pas la main en dessous puis me faire snapper si j'attaque quelque chose. Je prends sur le dessus, tu sais. Puis il y a des façons de faire, des façons d'avancer. C'est que ça devient de la connaissance. Puis en ayant la connaissance, bien, les peurs, ils s'en vont. Puis ça devient juste du respect. Parce que, au même titre que quand je me suis mis à travailler en hauteur, j'ai été monteur de structure, j'ai travaillé beaucoup en hauteur dans le domaine de l'événementiel, du spectacle. Travaillé en hauteur dans le domaine minier. J'ai fait vraiment plein de types de projets, de travail sur corde et même de formation
aussi en travaillant en hauteur, travail sur corde. Qu'est-ce que c'est? Au départ, c'est une peur de hauteur, puis plus qu'on monte, plus que je monte un étage, puis un autre étage, puis un autre étage, plus que tranquillement, ça devient une habitude. Mais étant donné que j'étais quelqu'un de peureux plus jeune, ben, j'ai appris que je devais faire attention aussi à ce que je faisais. Ça veut dire que quand je monte dans les hauteurs, ben, j'ai un respect de la hauteur, j'ai un respect de qu'est-ce que c'est que c'est. Je ne vais pas y aller sous, je ne vais pas y aller avec toutes sortes d'influences de quoi que ce soit. Quand j'y vais, j'ai toutes mes capacités. Je connais ma capacité physique aussi, puis mon équilibre. Si je suis trop fatigué, je sais que c'est l'heure que je descends. Si je suis trop stressé, il faut que je descende aussi. Ça fait aussi en sorte que je suis quelqu'un qui a la capacité de gérer un très haut niveau de stress. Que ma capacité de travailler dans des zones qui sont... Parce que, en réalité, je suis conscient que je peux tomber. Je suis conscient de toutes les conséquences que ça peut apporter. Sauf que je mets ma vie en sécurité en utilisant les bons moyens aussi. Et lorsque des fois, il y a des choses qui sont plus contrôlables, des fois, il y a certaines situations que on ne peut pas dire que tout est parfait, qu'on a toujours la capacité de s'attacher à tout moment ou à quoi que ce soit. C'est que des fois, il y a un risque, et ce risque-là, il doit être calculé. Il doit être pris dans un moment où ce que tu dis, OK, d'ici à là, je ne pourrais pas. Il n'y a pas la possibilité. Ou c'est moi qui s'en va installer une ligne de vie pour qu'on puisse s'accrocher ensuite. Ça arrive dans certains endroits où ce que je me dois de faire ça. Il n'en existe pas. Il n'existe pas de moyen pour s'ancrer, pour s'attacher, là, actuellement. Mais c'est ce que je m'en vais faire. Je m'en vais en installer un. Ça fait que pour ça, ben, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je m'en vais là. J'ai un risque qui est calculé. Je sais c'est quoi qui se passe là maintenant. C'est quoi mes conditions? Comment est-ce que je peux être sécuritaire dans tout ce que je fais? Ça, c'est un risque calculé. Puis là, je peux après dire que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours puis qu'on se doit de faire. Là. Je fais par rapport en hauteur. Je dis juste qu'il y a des choses, des fois, qu'on va avoir à aller franchir un peu plus la ligne de nos peurs, d'aller sortir un peu plus loin, mais de toujours rester dans quelque chose qui me respecte moi et qui respecte aussi l'environnement dans lequel je suis. Comme travailler en hauteur, ça demande des équipements de sécurité, ça demande une certaine minding à l'intérieur de soi, de garder sa capacité d'analyse, d'être capable de réévaluer toujours les risques de toujours ce qui se passe. Quand on travaille en hauteur, sur des poutres, où on a une ligne de vie, je suis attaché sur une ligne de vie, je me dépasse sur une poutre qui est environ ça de large. Et que j'ai une corde à transporter. J'ai mon harnais, mes longes, il faut que je me déplace, que je m'accroche, je me décroche tout le temps. Et lorsque j'arrive pour travailler, ben, j'ai cette corde-là que je dois manager, que je dois prendre, que moi, je dois soit travailler debout, soit m'asseoir sur la poutre, envoyer la corde en bas, avoir une conscience de tout l'environnement, de tout ce qui se passe en bas, de tout le monde qui se déplace en dessous de moi, tous les autres travailleurs, et de moi descendre ma corde au bon endroit pour qu'une personne qui est en bas puisse accrocher ce que j'ai à lever, l'équipement que je vais avoir à installer dans le plafond pour que par la suite, on puisse s'ancrer les équipements qui vont monter au plafond de la scène. Il y en a un qui veut de l'attention. Moi là, coucher. Coucher. Ouais. C'est que ça demande toujours d'être conscient de tout son environnement, d'avoir toutes ses capacités et d'avoir une gestion du stress. Parce que pendant que je suis là, je dois être droit. J'ai un équilibre à garder.
J'ai une forme physique nécessaire pour moi me déplacer, moi m'ancrer. Si je monte sur corde, sur du travail, j'ai une forme physique à conserver. J'ai une santé à garder. Mais j'ai aussi, au niveau mental, une gestion du stress à garder. Parce que parfois, il va y avoir des manœuvres qui sont à faire. Il peut y avoir des sauvetages qui peuvent être à faire. Puis ça demande à chaque instant de garder son sang-froid et de juste savoir, regarde, si je panique, il n'y a rien qui va bien aller. Ça va juste mal aller. Ce que c'est que je dois faire, c'est respirer et me concentrer sur ce que c'est que j'ai à faire. J'ai tel équipement, je l'accroche. J'ai tel autre équipement, je l'accroche. Je descends, j'envoie ma corde. Moi, je m'attache. Je double vérifie ce que c'est que je viens de faire. Est-ce que je l'ai fait de la bonne façon? Puis plus que je suis dans le mode panique, puis dans la peur, ben, plus que je risque de me tromper. Puis de ne pas double vérifier. Sauf que, en sachant exactement comment ça se fait, je claque, je passe la corde, je la passe. Je tape, je ferme mon clapet, je m'attache. Je donne un coup, je vérifie la corde est solide, je mets mon poids dedans, ça fonctionne. J'accroche ma ligne, ma deuxième ligne de survie. C'est ça. C'est de rester avec son sang-froid, même s'il y a quelqu'un en dessous de moi qui est allé faire un sauvetage. Même si il faudrait que ça se fasse le plus vite possible, ben, le plus vite, la façon de faire le plus vite est d'avancer le plus vite et de justement faire les choses étape par étape en avançant en gardant mon sang-froid. Parce que si je me mets à paniquer, ça va juste prendre plus de temps, je vais plus risquer de faire d'erreurs, je risque plus de me perdre et d'avoir bien les problèmes et d'empirer la situation surtout. C'est quand on rentre dans une anxiété, dans un mode où on ne voit plus rien, que tout est noir, que c'est tout manque d'air, crise de panique. Respire. On se ramène là, maintenant. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? Puis, qu'est-ce que j'ai à faire? Ça ne veut pas juste dire des actions à porter dans le physique. Ça peut être quelque chose, qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? C'est peut-être de changer mon discours intérieur. Qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? C'est peut-être d'aller voir comment je me sens à l'intérieur. Qu'est-ce que je fais maintenant? Peut-être est-ce que c'est qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour changer mon alimentation? Qu'est-ce que je peux faire pour diminuer mon niveau de stress dans ma vie? C'est ça aussi. Puis tout ça, c'est tout se choisir. C'est tout se choisir. Et à chaque fois que je me choisis, ben, je me donne le courage d'affronter ce qui, avant, m'empêchait d'avancer. C'est exactement ça. Parce que je choisis que moi, c'est plus important. Comme ce soir, j'ai choisi que c'était plus important de pouvoir ramener la voiture à la maison que de la laisser à 600 mètres d'ici, sur le bord du chemin. Moi, j'ai jugé que ce soir, c'était plus important que j'aille couper toutes ces branches-là pour être capable de me rendre à la maison parce que de toute façon, demain, j'ai du matériel à embarquer dans la voiture. Je me choisis, ça veut dire j'ai le courage de faire ce qu'il faut que je fasse pour que ça vibre à l'intérieur de moi, pour me sentir mieux, pour sentir que ce que c'est que je fais aujourd'hui, je le fais pour moi. C'est juste prendre le temps aujourd'hui, je t'invite à le faire, de te poser la question. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me sentir mieux dans ma vie? Prends une feuille de papier. Tu n'es pas obligé d'en sortir une montagne. Prends juste le plus important ou les 3 plus importants. Après ça, tu les catégoriseras. Prends les 3 plus importants. Qu'est-ce que dans ta vie aujourd'hui ferait une grande différence? Est-ce que c'est dans ta relation? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est financièrement?
Est-ce que c'est dans ta santé physique, santé mentale, ton anxiété, tes peurs, ton ressentiment envers les autres? Trouve l'élément qui, toi, te ferait du bien aujourd'hui. Une fois que tu as trouvé cet élément-là, regarde qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour changer ça. Pas ce que c'est que l'autre devrait faire pour que toi, tu te sentes mieux. Non. Ça, tu ne pourras jamais. Tant que tu vas attendre que quelqu'un pose une action pour toi en poser une, tu vas passer ta vie dans l'attente. Puis ça, c'est s'oublier. Puis ça, c'est donner son propre pouvoir aux autres. À chaque fois que je donne mon pouvoir aux autres, je me perds. À chaque fois que je fais quelque chose, moi, pour les autres, je me perds. À chaque fois que je fais quelque chose, en espérant que l'autre va m'ordonner quelque chose, je me perds. Non. Qu'est-ce que je peux faire pour moi, maintenant? Pour moi, me sentir bien en dedans. Puis je te le dis tout de suite, il y a de fortes chances que ça passe par changer son discours intérieur. Que ça passe par comment je me parle. Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je... Puis pas juste comment je me parle, parce que comment je parle. Je vais y aller plus large que ça parce que comment je parle, c'est est-ce que je parle toujours des autres? Est-ce que je suis dans la victimisation? Tout à la faute des autres? Est-ce que c'est tout le temps en attente de quelque chose? Bien, ça, c'est que tu donnes ton discours vers les autres. Mais tout ce que tu vas parler dans ta vie, OK, s'adresse à toi. À l'intérieur, rentre dans toi. À chaque fois que tu parles, tu t'adresses à toi. En même temps. C'est que si tu parles en je me sens bien, j'ai réussi cela, je suis une bonne personne, ben, tu vas créer quelque chose à l'intérieur de toi qui va s'avérer être une bonne personne. Tu vas finir, à force de croire ce que tu dis, parce que c'est pas juste de le répéter, hein, c'est d'y croire quand tu le répètes à l'intérieur. Puis, ça se fait pas instantanément. Combien de fois tu t'es dit dans ta vie que tu n'étais pas assez? Combien de fois tu t'es dit dans ta vie que tu n'étais pas assez? Pas suffisant? Ben, combien de fois tu penses qu'il va falloir, à partir de maintenant, que tu te répètes que tu es assez, que tu es suffisant? Répète-le au jeu. Parce que, comme j'ai commencé à dire, le jeu, il s'adresse à moi. Mais quand je parle en tu es ci, tu es ça, tu m'as fait ci, tu fais... Ben, à chaque fois, ou je t'haïs, je te déteste, ben, à chaque fois que tu prends cette énergie-là, parce que oui, j'ai une quantité d'énergie en dedans de moi maximum dans ma journée. Je peux embarquer, je peux la vider au complet, puis que ça me prend des jours à m'en remettre. Parce que j'ai comme une énergie restante, là, tu sais. Mettons là, que ça, c'est mon bloc d'énergie, OK? Puis, normalement, là, je devrais rouler dans les 60-70% de mon énergie à peu près. Il y a comme un ratio là, qui me reste tampon, qui lui est comme pour du long terme. Mais mon énergie qui est bonne pour du long terme, elle, il ne faut pas que je la vide à la fin de ma journée, puis que je sois dans le piton, puis je la vide au complet, parce que je ne serai pas capable de la recharger. C'est que là, j'ai ma quantité d'énergie. C'est un peu comme mon système solaire, OK? Mon système solaire, lui, là, je peux charger mes batteries. Sauf que ça me prend 3 jours, mettons, pour charger la batterie complètement à 100%. Parce que, à chaque jour, là, normalement, là, je devrais comme juste la décharger à peu près à moitié.
puis qu'elle remonte. Décharge à moitié, elle se recharge, puis je ne monterai pas jamais à 100% après une journée comme ça, mais je vais être bon pour monter à 90%, mettons. Si je fais de 50 à 90 à tous les jours, ça va bien. Sauf qu'à un moment donné, une journée, je vais la descendre à 30. C'est que là, elle va remonter à peu près à 75 à la place. C'est que là, la journée d'après, là, j'ai déjà un 15% de moins. C'est que là, je vais la descendre là, à 15% ma batterie. À 15%, moi, c'est mon mode de protection que j'ai mis. À 15%, ça shutdown, ça arrête. Mais là, le système, il arrête. Le lendemain, il faut que je reparte. Puis là, je réussis à recharger. C'est que là, cette journée-là, il va monter à 55-60%. Là, il ne faut pas que j'utilise mon électricité pendant 2 jours. Parce que sans ça, là, je vais redescendre à 15. Fait que là, quand je suis à 55%, là, le lendemain, là, je le recharge, puis là, je réussis à pogner un 70-75. Là, si j'utilise un peu d'électricité, mais juste me rendre à 50, pas plus. Là, après ça, le lendemain, là, je vais être capable de réussir à monter dans les 85, 90. Ben, c'est la même affaire avec mon corps. Si je joue dans un ratio d'énergie normale, je vais être fatigué le soir, puis ça va être correct. Mais si je me vide au complet, ça peut me prendre plusieurs jours à m'en remettre. Des mois, des fois peut-être. C'est important de comprendre que ce ratio d'énergie-là, je l'ai. Et quand je suis face aux autres, si je prends mon énergie, puis qu'à la place de la prendre pour moi pour faire quelque chose de constructif, admettons que j'ai 100 watts d'énergie, OK? Bien, si ce 100 watts-là, je le prends je prends un 10 watts, mettons, pour faire tel projet dans ma journée, je prends un autre 10 watts là. Je vais me nourrir, je vais reprendre un 50 watts, ça va me coûter 20 watts pour digérer. On joue avec ça dans notre journée. On se repose, on va ramasser des watts un peu. Si je prends cette électricité-là, ce wattage-là que j'ai, puis à la place de l'utiliser pour faire mon chapiard comme je t'allais faire ce soir, ou pour faire un projet X, ou pour enregistrer cette vidéo-là ce soir, si je la prenais, cette énergie-là, puis que je la mettais à chialer qu'un me fait ci, qu'un me fait ça, puis et tout ça. Cette énergie-là, après ça, je suis vidé. J'ai plus l'énergie pour faire d'autres choses. Si je prends cette énergie-là juste pour me mettre en victime ou pour haïr quelqu'un, ben c'est qu'en plus de prendre cette énergie-là, qui est mon ratio quotidien, puis que je vide juste pour le mettre là, ben, je viens de perdre du temps et d'énergie pour faire autre chose, pour être constructif dans ma vie. Et il y a un effet en plus au-delà de cette énergie-là que j'ai pris, c'est que plus que je suis dans une émotion, notre corps, lui, là, il ressent. Mon corps, il ressent quelque chose. Si je me sens bien, je me sens bien. Si je me sens souriant, heureux, je vais me sentir souriant, heureux. Si je me sens triste, démotivé, ben c'est ça que je vais sentir. Si je suis dans la haine, que je sois dans la haine de quelqu'un ou dans la haine de moi, mon corps, lui, fait juste sentir de la haine. Fait qu'est-ce qui se passe? J'écris de la haine dans mes cellules en dedans. Puis de la haine, mon corps, lui, il ne comprend pas que ce n'est pas de la haine envers moi, mais lui, il prend cette haine-là envers moi. C'est que quand je déteste quelqu'un, en même temps, je me déteste moi-même. Puis au final, si on y va juste dans le mental encore, on sait, en dedans, là, en dedans de nous autres, on le sait que il m'a rentré dedans, mais j'ai pas tant regardé dans mon angle mort à ce moment-là, puis j'ai pas regardé assez loin, puis je l'ai pas vu. Hein? On le sait qu'en dedans de moi, il y a comme une petite affaire qui m'appartient aussi. Je peux être fâché contre l'autre. Puis oui, c'est l'autre qui m'a rentré dedans. Mais en même temps, si moi j'avais bien regardé où il y en a un qui rentre d'une rue,
Puis là, j'arrive tout en crise, j'y klaxonne après, puis tout. Ou je passe pas, je dis rentrer dedans, ou j'y rentre dedans. Si j'avais juste relâché la pédale à gaz quand j'ai vu qu'il rentrait, il aurait peut-être été capable de rentrer. Je sais qu'en dedans de moi, ça me fait chier de lâcher la pédale à gaz. Puis je ne l'ai pas lâché pour lui montrer qu'il rentrait en avant de moi, puis c'était moi qui étais propriétaire de ce chemin-là. J'étais déjà là avant lui. Hein? Ben, tu sais en dedans de toi que tu as une partie de responsabilité sur cet accident-là. C'est que tout le temps que tu passes à haïr l'autre parce qu'il t'a rentré dedans ou tu y as rentré dedans, ben, tu t'haïs toi-même parce que tu ne t'avoues pas que tu as ta part de responsabilité là-dedans aussi. Conscient qu'à l'intérieur de toi, tu fais partie aussi de l'équation. Que tu as beau haïr puis détester l'autre personne parce qu'elle t'a fait telle chose. Mais toi aussi, tu as fait une partie. Puis peut-être même qu'au final, il y a une grosse partie de pourquoi l'autre a fait quelque chose, que ça vient de ta réaction à toi. La personne a réagi à sa manière, au meilleur d'elle à ce moment-là, par rapport à la réaction que toi-même tu as eue. Puis ça, c'est pas évident à avouer. C'est pas évident de concevoir ça, d'accepter d'avoir une responsabilité dans ce qui se passe. Mais c'est donc important de le faire pour être capable de se pardonner en dedans. C'est pas, je fais pas de mal à l'autre en l'haïssant, je fais pas de mal à l'autre en refusant d'y parler puis en disant que c'est un ci puis c'est un ça. Je me fais du mal à moi-même. C'est ça le pire, c'est que je me fais du mal à moi-même pendant ce temps-là. C'est quand je dis, là, prends le courage d'aller voir en dedans. Prends le courage d'aller voir qu'est-ce qui peut aujourd'hui faire une différence dans ta vie. Qu'est-ce qui peut vraiment faire un changement et qui te ferait du bien. Puis si tu as besoin d'aide à travers ça, si tu as besoin d'aide parce que toi, tu vois la situation, mais tu ne réussis pas à connecter et à comprendre ce qu'il y a en arrière, ben tu peux me contacter. Je vais te guider là-dedans. On va aller voir ça ensemble, puis tu vas voir. C'est bien plus facile que ça ne l'a l'air quand on y va de la bonne façon. Des fois, on a vraiment peur que ça fasse du mal, que ce soit difficile, que ce soit long. Mais ça, c'est un discours aussi. C'est un discours qu'on se fait. C'est nos peurs, parce qu'on a peur d'aller voir. Mais en réalité, je vais te le dire honnêtement, là, la souffrance, là, c'est le chemin que tu utilises actuellement. C'est là qu'elle est la souffrance. C'est de refuser d'aller voir à l'intérieur. C'est là qu'on souffre. Parce que la journée qu'on va voir comment on se sent à l'intérieur puis nos émotions, ben les émotions, ils s'en vont. Puis on se sent léger. Actuellement, là, tu es au moment où ta vie est le plus lourd. La seule chose que tu peux faire, c'est de la rendre plus agréable, plus légère. Puis je peux t'accompagner là-dedans. Sur ce, je te souhaite une bonne journée.